Hello et bonne année à tous. Du coup, mon nom est avec cette nouvelle occasion, j'ai eu envie de poster une nouvelle vidéo de traduction en lien avec cette occasion. Et le TET, le Nouvel An vietnamien cette année, est tombé un 10 février, puisqu'on est calé sur le calendrier lunaire, donc c'est jamais le même jour. Et pour cette journée importante, avec mes parents, on est parti à la pagode vietnamienne, où on a reçu de la part du moine la fameuse enveloppe rouge, celle-ci, qui contient habituellement de l'argent pour nous souhaiter bonheur, chance pour ce début d'année. Bon, je suis pas une franche partisane du fait que l'argent ça symbolise ça, mais bon. Mais ce que j'ai bien kiffé, c'est qu'à l'intérieur, il y a un morceau de papier, celui-ci. J'espère que ça va faire la mise au point. Voilà. Et en fait, c'est un verre qui est extrait du Dhammapada, qui est l'un des recueils les plus anciens de textes bouddhiques. Et pour le coup, là, je trouve que ça symbolise bien le bonheur, la chance pour le début d'année. Et l'exercice du jour, c'est justement de traduire ce papier. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je mets l'audio de ma mère qui lit ce vers avec le parfait vietnamien. Comme ça, vous pouvez vous aussi vous entraîner à bien prononcer. Alors, la première phrase, c'est Người ngu xin hãy biết mình. Alors, người, c'est personne. Ngu, c'est la stupidité, la bêtise, l'ignorance. Mais dans notre cas, on est quand même sur un texte bouddhique, donc on pourrait dire aussi, là c'est contextualisé puisque ngu, ça veut dire vraiment bête, mais un peu l'inconscience, puisqu'on parle beaucoup de conscience dans les textes bouddhiques, donc on pourrait traduire ça comme ça. Sin, ça veut dire s'il vous plaît, c'est comme sin loi quand on dit désolé, c'est le même mot. Hey, ça c'est une petite, enfin c'est un mot, c'est une particule qui est liée en fait au verbe d'après et qui marque un petit peu la suggestion, la proposition, le conseil, mais avec insistance. Donc quand on dit Hey Angdi, ça veut dire allez, mange quoi. Ça serait bien. Alors birk, c'est connaître, savoir. Et man, c'est soit, oui, moi-même. Donc ça fait người ngu xin hãy biết mình. Alors ça fait personne, inconsciente, stupide, ignorante, s'il te plaît, ça serait bien que tu saches toi-même. Donc en fait, ça serait bien, toi l'inconscient, que tu te rendes compte de ton état, que tu saches que t'es inconscient. Donc si on traduit ça de manière plus fine, on pourrait dire l'inconscient qui se sait inconscient. Je pense que c'est pas mal. Donc on passe à la seconde phrase. Thà rằng như vậy, thông minh mấy phần. Thà rằng như vậy. Bon, ça fait beaucoup de mots, mais en fait, le tout, ça veut dire comme ça. Ça fait beaucoup de mots juste pour dire comme ça. Après, ta, c'est un mot qui est pas beaucoup utilisé. Ça s'utilise parfois dans des expressions en mode plutôt mourir que demander l'aumône, par exemple. Vous pouvez commencer cette phrase par tôi thà chết, genre je préfère mourir, quoi. Donc il y a un peu une idée de préférence dans ce mot. Jang tout seul, c'est je sais pas si on dit ça comme ça, mais la conjonction, le mot que en fait. Như vậy, như c'est comme, vậy comme ça, donc bon, ça fait un boui-boui, mais ça veut dire comme ça, c'est 4 mots. Thông minh, c'est être intelligent. Avoir de l'esprit intellectuel, enfin pas intellectuel, intelligent. Mais pour le coup, c'est un peu comme mou, ça veut dire stupide dans le quotidien, mais là dans le texte, on pourrait traduire par sage. Parce que c'est ça en fait, quand on est intellectuel,
dans le bouddhisme, c'est d'être sage en fait. Donc Trommen, on pourrait dire ça. Mai, c'est plusieurs. Ouais, c'est ça. Et Feng, c'est des parts, des portions. Donc quand on traduit tout ça, ça fait Tarang Vai Tommen Mai Feng. Alors, comme cela, sage en quelques portions. Donc ça veut dire que finalement, l'inconscient, en fait, qui se sait inconscient, il est au moins sage, il y a cette préférence, au moins sage dans cette mesure. Et donc, on continue avec la suite de cet aphorisme. Ngu si la itu ti nyang. Ngu, c'est le même ngu que juste avant, hein, stupidité, mais on est bien sur de l'inconscience. Après, le si, en fait, ngu tout ça, ça veut dire déjà inconscient, stupide. Mais on a rajouté si, alors ça c'est la spéciale du drama vietnamien, c'est qu'on adore rajouter des petits mots pour enfoncer le couteau dans la plaie, pour dire que ça empire la situation. Genre, t'es bête, mais t'es bien bête, quoi. Donc c'est ça le ngu si. Mais ngu tout seul, ça aurait marché aussi. Lai tung, tung c'est croire. Lai tung, ça veut dire lai c'est je sais même pas comment traduire ça. C'est un peu le contraire, ça veut dire que tu crois, mais t'as tort en fait, c'est pas ça. Ti nyang. Alors, ti nyang, ça veut dire, pour le coup aussi, c'est aussi un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a un cerveau. Après, ce mot, il s'utilise pas, genre, tu vas... ah, cette fille, elle est super intelligente, tu vas dire Trommen plus que ti nyang, là, tu le dis pas chelou. C'est vraiment du langage littéraire. Et ti nyang, donc ça veut dire aussi sage, intellectuel. Et nyang, c'est le même mot parce que quand par exemple je fais des gâteaux ou je mange des gâteaux, je mange plus que je ne fais, je pense, clairement. Quand vous mangez des gâteaux, souvent vous dites kenyang, ça veut dire la farce à l'intérieur. En fait, c'est écrit pareil que ce nyang là, mais ça n'a pas le même sens. Là, on est vraiment sur un nyang, dans le même nyang que dans le mot humanité avec nyang loai. Donc voilà, on est sur ce style-là. Donc ça veut dire de la phrase dans son ensemble, l'inconscient qui au contraire se croire sage, intellectuel. Donc après ça continue. Donc on pourrait dire mais l'inconscient qui se croit sage, 3 petits points. Et on va sur la dernière phrase. Voi kẻ như vậy, vạn phần chí ngu. Voi, c'est avec. Kẻ, c'est une personne, c'est synonyme de người. Như vậy, on l'a vu en haut, hein, c'est comme ça, tel que ça. Comme, ouais, c'est ça. Vạn, ça c'est un mot, c'est sino-vietnamien. Ça veut dire 1000, 10 000, beaucoup. Phang, c'est le même mot que tout à l'heure, donc c'est portion, des parts. Ti ngu, alors ti, ça s'écrit pareil que les poux dans les cheveux, mais c'est pas le même sens. Et ti ngu ensemble, c'est la même chose que tout à l'heure quand on dit ngu si. On a rajouté encore donc le ti pour insister sur le fait t'es bien inconscient. Et ngu, toujours l'inconscience. Donc voilà, et quand vous prenez la phrase en complet, ça fait avec une personne comme ça, 1000 fois, 1000 portions. On insiste, particule d'insistance, stupide, inconscient. Donc en résumé, avec, on pourrait dire, quand on fait le lien avec l'autre phrase, mais l'inconscient qui se croit sage mérite vraiment d'être appelé inconscient. En résumé, l'ensemble du vers.
L'inconscient, qui se sait inconscient, est au moins sage dans cette mesure, mais l'inconscient qui se croit sage mérite d'être appelé inconscient. Et je vous laisse avec l'audio de ma mère qui lit ce vers avec son vietnamien au top. Et je vous fais des bisous. Ciao. Người ngu xin hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy phần. Ngu si lại tưởng trí nhân, với kẻ như vậy vạn phần chí ngu.